Il est arrivé en studio, ça a été la plus grosse nouvelle hier dans le monde du sport. Et selon moi, ça sera probablement même la plus grosse nouvelle dans le monde du sport Beauceron. Pour cet été, c'est définitivement. Ah, je pense que oui. Hubert Poulain qui a été échangé hier. Hubert, bonsoir. Salut les gars. Ça va bien? Ça peut aller mieux? Drôle à dire. Comment je file, je peux pas trop te le dire. On s'est parlé un petit peu hier, Hubert. T'avais un peu la voix tremblante. Évidemment, t'étais un peu shaké, on peut le dire comme ça. Comment tu l'as appris, cette transaction-là, qui t'a envoyé du côté de Trois-Rivières? Ben, c'est Monsieur Léo Guy Morissette qui m'a rencontré. Moi, je donnais l'école de hockey à l'Arena, puis il m'a rencontré à la fin dans son bureau, à la fin de l'école de hockey. Il m'a dit de venir, je suis allé le voir. Puis, suite à notre discussion d'avant qui menait à pas grand-chose, il m'a dit qu'il m'échangeait à Trois-Rivières. Hubert, est-ce que vous étiez si loin que ça dans les négociations l'un de l'autre? Ben, négociations qui... Ben, moi, j'ai eu un offre ils m'ont offert dans le fond de me baisser de salaire. Puis moi, je trouvais qu'avec qu'est-ce qui m'est arrivé l'année passée, il me manque beaucoup d'argent de l'ancien propriétaire que j'ai pas mal, ou qu'on peut pas dire. Puis là, de recommencer l'année puis de m'offrir une diminution de salaire, si j'étais un gars qui je peux être pas important pour cette équipe-là, ben je me suis dit, si je mérite une diminution de salaire, ben je pense que je suis mieux d'aller ailleurs. Peut-être qu'ils vont m'apprécier. Il y a eu plusieurs propos qui ont été donnés, juste qu'on clarifie certaines choses. Première des choses, il y en a qui disaient, oui, ok, on parlait d'une diminution de salaire pour cette année, ça c'est une chose, mais on dit également que tu vas avoir l'argent de l'an passé, qui n'avait pas été donné par l'ancien propriétaire. Est-ce que ça, de un, c'est vrai? Est-ce que tu vas avoir l'argent de l'an passé plus l'argent, dans le fond, de ton salaire de cette année? Non, on n'a jamais parlé de ça. Ben, on a parlé. C'est sûr que quand tu perds de l'argent, tu essaies de le retrouver. Ça, c'est sûr. C'est comme tout le monde. Moi, j'ai perdu 10 000 $, puis je peux pas me permettre de perdre 10 000 $ à toutes les années avec le hockey. Fait que dans le fond, le 10 000 que tu avais perdu l'an passé, lui, on l'oubliait, mais on recommençait cette année, c'est ça? Une autre chose que je trouve plate, c'est que l'année passée, les gars ont eu une compensation. Tout le monde, sans exception, a été réglé. Et tout ce qui est l'argent que Richard Jeunesse, il manquait. Carole avait repris l'équipe. Puis là, il avait donné une compensation à tout le monde. Moi, j'ai eu 0$ pour ça. Pas une scène noire. Puis je pense que je suis un gars qui amène du monde dans cette arène-là. Je pense que je suis un gars honnête qui donne mon cœur puis mon 150% à tous les matchs. Puis à toutes les fois que je vois du monde de la place ici, ça me fait plaisir de les saluer. Autant à l'arena qu'en dehors de l'arena. Puis ça me fait plaisir d'aller aider les petits gars pour l'école de hockey, puis d'aider le monde pour avoir du bon hockey ici. J'ai trouvé ça assez dur l'année passée de voir qu'il y avait un clown qui avait acheté l'équipe, puis qui avait tout tiré ça dans le pied, puis on avait une bonne équipe, on était premiers l'année passée. Quand ça s'est mis à aller mal, ça s'est mis à aller mal en maudit. Puis là, c'est des problèmes à plus finir que je pourrais parler pendant des jours. Mais c'est ça, je veux juste savoir, Hubert, si l'argent, dans le fond, que tu avais perdu l'an passé, ça, dans le fond, tu t'as oublié. Tu demandais pas est-ce que tu demandais à Léo Guy Morissette de te donner ce montant-là ou ça, c'était oublié, puis on passait, regarde, on commence cette année avec des bases, exemple, tel montant de la game, puis on continue comme ça. Non, ben dans le fond, on en a parlé, c'est sûr, moi, mais ils m'ont jamais offert rien de me parler de régler de ça. Okay. Puis moi, j'ai pas demandé ça non plus. Je pensais que peut-être que je mériterais d'en avoir une partie. Mais je me suis jamais fait rien offrir. Il m'a offert une diminution de salaire. La première fois que j'ai rencontré ce monsieur-là, il m'a offert de me diminuer mon salaire, que moi je trouve ça inconcevable, puis que j'ai parlé à tout le monde, puis tous les spectateurs, puis tous mes fans, puis toute ma famille. Puis je vous remercie de m'appuyer là-dessus. Mais tu sais, à un moment donné, je suis prêt à plier de mon bord pour bien beaucoup de choses. Puis je l'ai fait beaucoup. Ça fait 6 ans que ça va être ma 6e année que dans la Ligue nord-américaine. Ça fait 5 ans que je joue pour Saint-Georges. Puis je l'ai mangé dur, puis je l'ai eu pas facile. Mais j'ai tout le temps persévéré, puis j'ai foncé vers l'avant. Puis en partir de là, ben il est arrivé beaucoup de choses. Puis là, ça me tente pas de recommencer encore pour manger la misère encore. Ça me tente pas. J'ai donné assez pour de ce bout-là. Je pensais que je méritais de me faire dire t'es beau pis t'es fin, merci d'être là. Est-ce que t'as demandé et exigé une transaction comme on a pu entendre? Oui, j'ai dit que si on n'était pas prêt à s'entendre pour mon salaire, puis qu'est-ce qu'il m'offrait, je trouvais que c'était un manque de respect, puis je pense que j'étais rendu là. J'ai dit oui, je pense que je suis rendu là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi que je veux pas mêler, puis je veux pas parler non plus à la radio, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont envers l'équipe, puis moi l'équipe, je les ai à cœur, puis ça me fait bien mal au cœur de quitter cette équipe-là, puis il y a des choses que malheureusement on peut pas dire à la radio, puis c'est plate pour ça, mais oui, j'étais rendu, j'ai dit oui, je demande un échange, puis j'ai dit que je voudrais aller dans une équipe
sais, j'ai beaucoup de chums à Jonquière, puis beaucoup de chums à Thetford qui pourraient jouer là aussi. Fait que j'ai dit que si on m'échangeait, je voulais aller dans une équipe gagnante, puis j'irais pas, si c'est pas à Jonquière ou pas à Thetford, que j'irais pas. Donc, Trois-Rivières, tu es encore incertain d'y aller du côté de Trois-Rivières? Non, je suis vraiment pas encouragé d'aller là, puis je pense pas aller là non plus. Okay. J'ai parlé par message texte au DG de Trois-Rivières, j'ai pas eu d'appel, on n'a pas réussi à se parler. Peut-être que je l'ai eu aujourd'hui, puis j'ai été sur la glace toute la journée, j'ai pas eu le temps. Là. Je sors de la glace, je suis encore habillé comme ça. Là. Je suis arrivé là en pleine soirée. Fait que... Mais si jamais, exemple, non, je sais pas dire. Tu te sens valorisé du côté de Trois-Rivières. Mettons que le DG te parle puis dit, regarde Hubert, on te voit dans telle situation, puis tu te sens valorisé. Est-ce que tu fermes carrément la porte ou il y a quand même une porte ouverte du côté de voyager pour aller jouer pour l'équipe de Trois-Rivières? Mais elle est presque fermée, barrée, là, je vais t'avouer. OK. Si jamais, avec le fait que tu ne te présentes pas à Trois-Rivières, que fait Hubert Poulain? Est-ce qu'il attend de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce que Hubert Poulain met une croix sur le hockey tant son temps que c'est pas réglé? Comment tu vois ce dossier-là? J'aime pas beaucoup parler sur l'émotion parce que là, il y a encore beaucoup d'émotions en dedans. Puis je pourrais dire des choses qui seraient peut-être pas réfléchies assez. Fait que j'aime mieux pas trop m'avancer là-dessus. Si ça m'est pas marché côté hockey, ben regarde, on va se remettre. On va pas se remettre, on va continuer dans la boxe puis dans les MMA pour s'arranger pour faire d'autres choses. Là. Hubert, au nom de tous les amateurs qui t'ont vu sur la glace du centre sportif La Voie du Style, merci des moments que tu nous as donnés. Merci d'avoir défendu nos boys. Tu étais l'un des joueurs que je préférais sur la patinoire. Tu t'es jamais défilé devant personne. Je pense que n'importe qui t'a vu un match peut le dire. Merci beaucoup pour le travail que tu as accompli. Ben, ça fait plaisir, puis moi aussi je voudrais remercier tout le monde qui sont venus nous encourager, les fans, puis tout le monde qui était proche de l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien, puis vous êtes merveilleux, puis ça me fait mal au cœur, puis même que j'en ai les yeux pleins d'eau de partir de Saint-Georges, c'est vraiment triste, puis avec un goût amer, puis aussi, qu'est-ce qui me fait mal aussi, c'est que, tu sais, le hockey, c'est une ville qui peut être bon pour la nord-américaine, je pense, ici à Saint-Georges, puis là, je pense que c'est parti pour avoir... c'est mal parti encore cette année, puis c'est parti pour être tout croche, fait que je trouve ça triste pour les boys aussi. Là. L'année passée, on a assez mangé de ça dur, là. Je trouve ça plate, puis je sais qu'il n'y a pas un gars dans la chambre qui va dire qu'il est content que je sois parti. Pas un. Parce que moi, j'étais tout le temps là pour tous ces gars-là. Hubert, je pense que Max l'a bien résumé. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire que Hubert Poulain, lors de chacune de ses présences, ne s'est pas défoncé pour ce club-là. Lorsque tu l'as fait à 110%, puis je pense qu'on peut juste te remercier pour ça. Puis moi, je l'espère, peut-être, on ne sait jamais, dans le futur, ça peut toujours arriver, peut-être qu'on reverra un jour Hubert Poulain dans l'uniforme Beauceron, dans la Ligue nord-américaine, peut-être dans le futur, dans 5 ans, dans 6 ans, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Du moins, moi, je le souhaite. Puis meilleure des chances, mon ami, pour le futur. Un gros merci, les gars. Merci, Hubert.